Shalom Aimé Chani, comment tu vas ma bien-aimée? Que la paix de Dieu soit sur toi, que la paix de Dieu soit sur ta vie, au nom de Jésus. Donc on va attendre que tout le monde arrive. S'il y a encore des gens qui sont encore en retard, etc., partagez. Bonsoir mon frère, l'évangéliste Eric Zongo, le véritable. J'espère que tu vas bien mon frère. J'espère que tu vas bien. Cette semaine, tu nous as bien bombardé cette semaine. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie mon frère. Que la grâce de Dieu coule abondamment sur ta vie. Au nom de Jésus. Oh, j'ai besoin de toi, Jésus. Oh, Jésus, j'ai besoin de toi. Oh, Jésus. Partagez. Bonsoir, ma soeur Miché Chiban. J'espère que tu vas bien. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Bonsoir ma soeur Kessie Annabelle Spers. J'espère que tu vas bien. Que la grâce de Dieu coule sur ta vie ma soeur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi, mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh.
Je ne sais pas si tout le monde me reçoit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Donc on va pas tarder à commencer. Les autres ils vont nous retrouver quand on sera déjà un peu devant. Donc j'espère que tout le monde est bien installé. J'espère que tout le monde m'entend. Si tu m'entends, tape simplement Amen pour que je sache si la qualité du son elle est bonne. Donc, si tu m'entends, si tu me reçois parfaitement, tape simplement Amen. Ma soeur Miché Shiban, si tu m'entends, tape simplement Amen. Comme ça, on va démarrer. Ah, c'est bon. Les gens m'entendent bien, donc ça va. Donc, on va remettre, je vais prier, on va remettre cet instant entre les mains de Dieu et que son esprit nous accompagne. Ô Père éternel, Dieu de gloire, oh, nous voici encore assemblés ce soir, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour te dire combien tu es précieux pour nos vies, pour te dire, Seigneur, combien tu es précieux pour nos destinées, pour te dire, Seigneur, combien tu es précieux pour nos familles, combien tu es précieux, Père éternel, pour nos projets, combien tu es précieux, Père, pour notre éternité. Nos destinées sont entre tes mains. Notre éternité est entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, car nous n'avons personne d'autre que toi. Tu es notre seul Dieu, tu es notre seul amour, tu es celui qui combat l'ennemi de nos âmes, tu es celui qui veille sur nos vies, tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous protège, tu es celui qui nous aime. Père, nous te disons merci pour ton amour incroyable. Nous te disons merci pour ta main surnaturelle. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce infinie. Ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Oui, Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Père, nous prions que tu prennes ton contrôle de cet instant. Que cet instant soit entre ta main. Nous prions, Seigneur, que tu sois le commencement et la fin. Nous prions que tu sois l'alpha et l'oméga. Nous prions, Seigneur, que tu débouches les oreilles bouchées, Seigneur. Que ton esprit ouvre les yeux fermés. Que ton esprit révèle les choses cachées, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons foi en toi, Seigneur. Nous croyons que ton esprit a la capacité, Seigneur. Nous croyons que ton esprit a la puissance, Seigneur, de nous révéler les choses cachées, de nous parler encore ce soir. Merci, Père, parce que nous croyons en toi. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu es en nous. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci pour ta présence glorieuse. C'est au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié.
Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, s'il vous plaît? Quelqu'un peut dire Amen rapidement avant qu'on ne commence? Quelqu'un peut dire Amen avant qu'on ne commence? Oui, ma sœur Miché Chiban. Quelqu'un peut dire Amen? Avant de commencer, je vais toi qui es connecté, parce que si tu es connecté ici ce soir, c'est pas un fait de hasard, c'est pas le coup du hasard. Si tu es connecté ici ce soir, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a amené dans ce lieu. Et je vais simplement te rappeler que la Bible dit que Jésus est la tête et nous sommes son. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Et enfin, tout le monde sait que nous sommes dans le dernier mois de l'année 2019. On est en train de vivre pratiquement les derniers jours de l'année 2019. Et il y a beaucoup de sorciers, beaucoup d'occultistes, beaucoup de satanistes qui ont déjà prévu de te manger. Ils ont déjà fait des réunions. L'autre a dit que moi, je vais prendre la cuisse. L'autre a dit non, moi, je vais manger ses orteils. L'autre a dit non, moi, je vais boire son sang. Ils ont déjà fait un agenda bien calculé, bien planifié. Bien-aimé, je veux déclarer sur ta vie que celui qui a prévu de boire ton sang, il boira son propre sang au nom suprême de Jésus. Celui qui a prévu de manger ta chair, il mangera sa propre chair au nom de Jésus. Nous sommes le corps de Christ. Donc on va commencer. La dernière fois, on avait... S'il y a un frère ou une soeur qui se rappelle de ce qu'on avait vu, je ne sais pas si le son il est bon. Donc si le son il est bon, vous me dites, vous tapez simplement Amen et on avance. Parce que j'ai bien peur que le piano soit un peu... Mon frère, l'évangéliste, j'espère que tu es d'accord. Donc la dernière fois, on avait parlé de... Et on avait dit que Dieu nous appelait à être des enfants obéissants. On n'a pas à courir derrière les bénédictions, on n'a pas à courir derrière l'argent, on n'a pas à courir derrière les promotions, on n'a pas à courir derrière le mariage, toutes ces choses. On a simplement besoin de chercher le royaume des cieux. On a simplement besoin d'être des enfants obéissants. Pas obéissants à n'importe qui, non. Obéissants au roi des rois. Obéissants au créateur incréé. Obéissant à celui qui a tout créé par sa parole. Obéissant à celui qui te donne le souffle de vie tous les jours. Obéissant à celui qui, par une seule pensée, par une seule parole, pourrait mettre fin à tes jours sur terre. C'est important de le savoir. Obéissant à celui qui n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. On l'a vu la dernière fois, il n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. Donc, nous devons vraiment lui obéir. Et de toute façon, on a tout intérêt à lui obéir. Parce que c'est à notre avantage. Ne pas obéir à Dieu, on verra ça plus tard. Ceux qui ont désobéi à Dieu, on verra ça plus tard. Donc aujourd'hui, on va voir, toujours dans le sens, ce que l'obéissance peut apporter dans ta vie. Il y a tellement de choses, Il y a tellement de points, mais j'en ai recueilli pour ce soir qu'un seul, parce qu'on ne va pas être très très long aujourd'hui. Tourner autour du pot, on va aller droit au but. L'obéissance
déclenche la faveur de Dieu sur ta vie. L'obéissance à Dieu déclenche la faveur de Dieu sur ta vie. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, quand la faveur de Dieu est sur ta vie, quand la faveur de Dieu, allons voir dans la parole de Dieu. On va commencer par le Proverbe 12. Donc je vais prendre ma Bible comme d'habitude. Donc Proverbe chapitre 12 au verset 2. Donc je vais peut-être lire parce que j'ai... Alors je ne sais pas laquelle je vais prendre, laquelle des versions. Alors, j'espère que vous avez... Parce que je l'ai dit la dernière fois, un chrétien qui n'a pas de Bible, c'est comme un chauffeur de, je sais pas, de camion qui n'a pas de permis. Donc il s'expose à toutes sortes d'amendes. Donc si tu as une Bible, sache que tu es passible d'une amende de... L'homme de bien s'attire la faveur de l'Éternel. La première question que je me pose en fait quand je lis ça, parce que c'est bien vrai, c'est écrit l'homme de bien s'attire la faveur de l'Éternel. Mais la première question que je dois me poser, c'est quoi la faveur? C'est quoi la faveur? C'est quoi la faveur? Et pas la faveur de n'importe qui. Pas la faveur d'un président public. Pas la faveur de, je ne sais quoi, ton professeur à l'université. Pas la faveur de ton patron au travail. Pas la faveur de ton mari. Pas la faveur de ta femme. Pas la faveur de ton propriétaire. La faveur de ton médecin. La faveur de Dieu. C'est quoi la faveur de Dieu? Donc, il y a tellement de définitions, mais j'en ai recueilli qu'une seule. Et je pense que c'est la plus complète. Donc, la faveur, en fait, c'est quoi? La faveur, c'est l'avantage que l'on peut tirer. La faveur de Dieu, surtout, c'est l'avantage que l'on peut tirer de la présence de Dieu. C'est l'avantage que l'on peut tirer de la préférence de Dieu. La préférence, autant pour moi. Donc, la faveur, c'est l'avantage que l'on peut tirer de la préférence de Dieu. Donc, quand Dieu te préfère, quel avantage ça te procure? Quel est l'avantage que ça te procure? Que Dieu te préfère. Ça ne veut pas dire que Dieu a un chouchou ou quoi que ce soit. Non, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Dieu n'a pas de chouchou. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu ne fait exception de personne. Qu'il dit, on verra ça plus tard. Donc, quel avantage la faveur de Dieu me procure? Donc, premièrement, je dois dire que la faveur de Dieu est beaucoup plus importante que l'argent. Parce qu'en fait, selon le monde, on a toujours placé l'argent au centre ou devant toute chose. On s'est toujours dit que l'argent est la chose qui résout les problèmes ou pratiquement tous les problèmes. C'est pas très faux. C'est pas très faux. Mais je pense que la faveur de Dieu est meilleure que l'argent. Parce qu'il y a des problèmes que la faveur de Dieu il y a des problèmes que l'argent
ne peut pas résoudre, que seule, je dis bien seule, la faveur de Dieu. Je vais prendre ça dans le sens inverse. Il y a des choses ou des problèmes ou des situations qui peuvent être résolues uniquement par la faveur de Dieu et non par l'argent. Tu peux être, je ne sais pas, tu peux avoir tout l'argent, tu peux être riche, l'argent du monde, mais tu ne trouves pas la paix. Ils sont nombreux là dehors, qui sont bourrés d'argent, ils ont tellement d'argent dans les poches, ils ont tellement d'argent dans le compte en banque, ils ont des grosses voitures, ils ont tout ce que tu veux. Ils ont des chaussures qui coûtent plus cher que tout ce que tu peux imaginer, plus cher que même ton, je sais pas quoi, ton loyer. Ils sont nombreux, mais ils n'arrivent pas à trouver la paix. Il y en a même qui ont l'argent, qui n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas à trouver une femme. Il y en a qui ont l'argent, des femmes qui ont de l'argent, qui n'arrivent pas à trouver un mari. Il y en a qui ont de l'argent, qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux. Parfois même pas, il peut ne même pas être couché sur un lit d'hôpital, il peut être chez lui, mais il a un cancer, on a déclaré, c'est bon, c'est mort, c'est fini, tu mourras dans 3 mois ou dans 6 mois, je sais pas quoi. On lui a dit, voilà, avec tout l'argent que tu as, franchement, on a essayé tout ce qu'on peut, mais on ne peut rien faire pour vous, monsieur. Ou on ne peut rien faire pour vous, madame. Vous allez mourir dans 6 mois. Vous allez mourir dans 3 mois. Préparez simplement votre testament. Malgré tout l'argent que tu as. Malgré tout l'argent que tu as. Malgré tout l'argent que tu as, ma soeur. Moi, je peux ne pas avoir l'argent. Je peux être bougrement riche. Je peux ne pas être le plus, je sais pas quoi. Je peux être pauvre. Je peux être le plus pauvre même de mon quartier ou de ma ville ou de mon pays. Je peux être malade. Je me retrouve à l'hôpital, j'ai pas d'argent. Ou je suis malade, je suis couché chez moi, j'ai pas d'argent. Mais si j'ai la faveur de Dieu, si j'ai la faveur de Dieu, quelle maladie peut résister devant Dieu? Quelle maladie? Il y a quelle maladie qui peut résister devant Dieu? Il y a quelle situation qui peut résister devant Dieu? Il y a quel célibat qui peut résister devant Dieu? Quel problème peut résister face à la puissance de Dieu? Quel problème? Enfin, peut-être que toi qui me regardes, tu connais un problème qui peut résister face à Dieu. Mais moi, personnellement, je n'en connais pas. Jusqu'à présent, je n'en ai pas connu. Et je te garantis à 2000%, aucune situation ne peut résister devant Dieu. Si tu as une situation qui te résiste, tu me fais savoir. De chercher la faveur de Dieu plutôt que de chercher l'argent. C'est important de chercher d'abord le royaume des cieux plutôt que de chercher la bénédiction que Dieu donne. Donc, le calcul est archi faux. Il est erroné. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la faveur de Dieu. Cherchons la faveur de Dieu simplement et le reste des choses courra vers nous.
vers nous. Donc, comme je disais, avoir avec soi la faveur de Dieu, une dimension incroyable de satisfaction. Donc chaque matin quand tu te lèves, chaque matin ou chaque soir, avant de dormir, tu dois t'assurer que tu as remis ta journée entre les mains de Dieu et que sa faveur est sur ta vie. Parce que si la faveur de Dieu te quitte, tu es en danger, mon frère. Si la faveur de Dieu n'est pas sur ta vie, tu es en danger, ma sœur. Si la faveur de Dieu n'est pas sur ta vie, tu ne pourras pas trouver le travail que tu cherches ou que tu veux, tu rêves d'avoir, tu ne pourras pas le trouver. Tu pourras peut-être trouver un travail, mais ce ne sera pas le travail que Dieu avait prévu pour toi. Tu pourras peut-être, je ne sais pas, trouver, je ne sais pas moi quoi, tu pourras peut-être avoir l'argent que tu veux, mais si la faveur de Dieu n'est pas sur toi, tu es en danger, mon frère. Tu es en danger. L'homme de bien s'attire la faveur de Dieu. L'homme de bien s'attire la faveur de Dieu. L'homme de bien s'attire la faveur de Dieu. C'est ce qu'on doit chercher en premier. La faveur de Dieu. Et ça se passe dans l'obéissance. Tu ne peux pas t'attirer la faveur de Dieu si tu marches dans la désobéissance. Tu ne peux pas t'attirer la faveur de Dieu si tu traînes le péché avec toi. Impossible. Impossible. C'est un calcul. Je ne sais pas si je peux dire que c'est un calcul mathématique. Plus 1 égale 2. Tu veux obtenir la faveur de Dieu. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses que Dieu va te donner. Ça se passe dans l'obéissance. Obéissance totale, pas partielle. Parce que obéir ou obéir lentement, c'est pas obéir à Dieu, non. Ce n'est pas obéir à Dieu. Ce n'est pas obéir à Dieu. Il y a des gens à qui Dieu t'a dit clairement. Parce que certaines personnes, comme je disais la dernière fois, ont fermé leurs oreilles pour ne pas entendre la voix de Dieu. Elles se sont dit, ah Dieu, j'ai mes problèmes. Ça après. Non mais attention, Dieu n'est pas notre jouet. Dieu n'est pas notre jouet, Dieu n'est pas le chiffon où on va l'appeler ça quand il y a. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Ça chauffe quand on l'appelle. Après quand le feu est éteint, allez on range Dieu on le met bien dans un plastique ou dans un je sais pas quoi, on le range dans le tiroir, on ferme. Non, c'est pas ça Dieu. Non. Non. Tu dois lui obéir en toutes choses. En toutes choses, tu dois lui obéir. En toutes choses. Même si ce que Dieu te demande de faire semble être en désaccord, je précise bien en désaccord, en désavantage avec ce que tu veux réellement obtenir, obéis à Dieu.
obéis à Dieu. Il est celui qui connaît toutes choses. Il est en dehors du temps. S'il te dit de laisser quelque chose, c'est parce qu'il a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Plus tard. Mais il va te dire, laisse d'abord. Laisse ce que tu as, je te donne ce que j'ai pour toi. Donc nous devons véritablement chercher la faveur de Dieu. Il est prêt à accorder sa faveur à quiconque lui obéit. Quiconque obéit à la voix de Dieu se rend disponible pour sa faveur, grâce particulière. Quiconque, ça ne veut pas dire que Dieu a un chouchou ou des personnes particulières à qui il accorde sa faveur. Non, il suffit simplement de lui être obéissant. Simplement. On va voir la parole de Dieu dans Actes chapitre 10, verset 4. Donc je vais lire dans la version... alors je vais essayer dans la version Semeur. Donc Actes chapitre 10, verset 34. Donc si tu as ta Bible, donc la Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 34. Donc il est écrit, c'est Pierre qui parle. Il dit, c'est la version Semeur, je précise. Il dit, alors Pierre prit la parole. Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il dit maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il fait une déclaration extraordinaire là. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne fait aucune différence. On va plus loin dans le verset 35. Il dit au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. C'est puissant ce verset. Il dit parmi tous les peuples, tout homme qui craint, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Donc premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu, c'est un juste juge. C'est un Dieu d'équilibre. C'est un Dieu d'amour. Son amour est infini. Son amour est parfait. Son amour est incroyable. Même quand tu ne l'aimes pas, Dieu t'aime. Même quand tu le détestes, il t'aime. Même quand tu blasphèmes sur lui, il t'aime. Donc Dieu n'est pas injuste. C'est Pierre qui le dit, c'est pas moi, c'est Pierre qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il aime pas, il n'y a pas quelqu'un sur la terre que Dieu aime plus que l'autre. Non. Dieu ne m'aime pas plus que toi, mon frère Eric Zongo. Dieu ne m'aime pas plus que toi, ma soeur Tendresse Gaëlle. Dieu ne m'aime pas plus que toi. Ou l'inverse, Dieu ne t'aime pas plus que moi. Il nous aime tous de la même façon, d'un amour parfait. Maintenant, pour s'attirer sa faveur, c'est autre chose. Il faut marcher dans l'obéissance. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. Oh, je prie que l'esprit d'obéissance te saisisse jusque dans tes entrailles au nom puissant de Jésus. Merci pour ton tendresse.
Même si l'autre ne dit pas amen, c'est pas grave. Donc venons voir, on va voir encore un verset dans le Proverbe chapitre 11. Donc, moi j'aime beaucoup lire parce que c'est toujours important de lire plutôt que de parler comme ça sans lire. Donc, Proverbe chapitre 11, verset 27. Allons voir ça. Donc, je suis dans la version Semeur. Proverbe chapitre 11, verset 27. Qu'il est écrit. La faveur de Dieu, c'est ce que ça veut dire. On peut s'attirer la faveur de Dieu. On peut s'attirer la faveur de Dieu. Et Dieu est prêt à accorder sa faveur à quiconque. On l'a vu dans Actes chapitre 10. On l'a vu. Il est prêt à accorder sa faveur à quiconque. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois laid, que tu sois laide. Déjà, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de laid, il n'y a pas de... Tout le monde est beau. Proverbe chapitre 11, verset 27, dans une autre version, il dit « On approuve celui qui cherche à bien agir, mais le malheur s'abat sur ceux qui ne pensent qu'à faire le mal. » Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Le malheur s'abat sur celui qui ne pense qu'à faire le mal. Frère, nous devons fuir le mal. Le mal, ce n'est pas seulement prendre le couteau, aller poignarder quelqu'un ou prendre un fusil, aller tirer sur. Le mal, c'est pas que ça. Non, attention. Attention. Le mal, c'est tout ce que Dieu déteste, tout ce que le diable aime. C'est ce que le mal, c'est ce qu'on appelle le mal. Tout ce que le diable aime. Tout ce que le diable utilise pour te dérouter, pour te pervertir, pour t'aveugler, pour je sais pas quoi. Toutes les voies que le diable emprunte pour t'atteindre, c'est ce qu'on appelle le mal. Ça peut être la jalousie, ça peut être le commérage, ça peut être je sais pas quoi, toutes sortes, tout ce qui est mal. Tu peux pas aimer Dieu. Tu peux pas chercher la faveur de Dieu. Et tu es tout le temps en train de parler des gens. Tu es tout le temps en train de mal parler sur les gens. Ça se fait pas. Tu ne peux pas. Ne nous trompons pas. La faveur de Dieu ne sera pas sur toi, mon frère. La faveur de Dieu ne sera pas sur toi, ma soeur. Impossible. Impossible, impossible. C'est un calcul clair, net et précis. Amen. Donc, pour s'attirer la faveur de Dieu, il ne suffit pas seulement de faire le bien. Ça, c'est ce que le verset dans la version français courant nous dit. Il ne suffit pas seulement de faire le bien, mais il faut fuir, il faut haïr le mal. Il faut haïr le péché. Je sais que quand je parle de péché, ça fait mal aux oreilles.
Je sais que les gens, ils n'aiment pas entendre ça. Je sais. Je sais. Mais nous devons vraiment prendre conscience que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous aimons, est saint. Il n'est pas que saint, il n'est pas seulement saint, il est 3 fois saint. 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. J'aime bien un homme de Dieu qui dit que dans tous les attributs de Dieu, on le dit une fois. Quand tu veux dire que Dieu est bon, une fois. Quand tu veux dire que Dieu est parfait, tu le dis une fois. Quand tu veux dire que Dieu est amour, tu le dis une fois. Quand tu veux dire que Dieu est fidèle, tu le dis une fois. Mais quand il s'agit de la sainteté de Dieu, attention, la sainteté de Dieu est 3 fois saint, 3 fois saint. Ça veut dire que le mal doit être éradiqué, direct. Le péché doit être éradiqué. La bouche doit être sanctifiée. Le cœur doit être sanctifié. Les pensées doivent être sanctifiées. Sanctifiées, parce que c'est là-dedans que tout se passe. Les pensées et dans le cœur. À l'extérieur, tu peux contrôler, mais et dans le cœur, tu dois vraiment, mais vraiment faire très très attention, parce que c'est là-dedans que Dieu vient t'observer en fait. C'est dans les pensées que Dieu vient scruter, dans le cœur, il vient scruter, il vient regarder, il vient voir. Chaque seconde, il est là, il observe. Qu'est-ce que ma fille, elle pense à quoi actuellement? Mon fils pense à quoi actuellement? À quoi elle pense? À quoi il pense? C'est là que ça se passe. Et dans les pensées, il y a une guerre, parce que c'est là que Satan veut gouverner en fait. C'est là que le diable veut gouverner. Le diable, il cherche à gouverner tes pensées. Quand le diable a contrôlé ton système de pensée, quand il a contrôlé ton cerveau, quand il s'est assis, quand il a déposé sa semence dans ton cerveau, c'est bon, il peut partir, il te laisse. Il n'a plus besoin d'être à côté de toi, il sait qu'il te contrôle déjà. Il sait qu'il te contrôle. Donc nos pensées doivent être continuellement dirigées vers Dieu, vers le bien. La Bible dit dans Jacques que c'est du dedans du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. Toutes les guerres viennent du dedans du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu dois avoir des pensées qui plaisent à Dieu. Tes pensées doivent plaire à Dieu. Ton comportement doit plaire à Dieu. Il dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez la volonté de Dieu de ce qui est bon, agréable et parfait. Mon frère, ma soeur, veillons sur nos pensées. C'est très important. Veillons véritablement sur nos pensées.
sur nous. Nous devons veiller sur nos pensées. Nous devons veiller sur l'état de notre cœur. Nos pensées doivent plaire à Dieu. Notre cœur doit plaire à Dieu. Il dit allons voir dans Proverbe 16. Proverbe chapitre 16. On est beaucoup dans le livre de Proverbes aujourd'hui parce que c'est là que tout se passe. Donc, Proverbe chapitre 16. Au verset 7. Donc, je vais lire la version Louis II. Je pense qu'elle est la meilleure, elle est la plus adaptée à ce verset. Il dit: ses ennemis. Allons voir la version Semeur. Il dit: quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Même ses ennemis. Comment est-ce que je vais faire pour que ma conduite soit agréable à l'Éternel? Comment je fais? Comment je fais? Ça se passe dans le cœur et dans les pensées. C'est en cherchant d'abord le royaume des cieux. D'abord. C'est pas en cherchant la bénédiction, non. 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 En tout cas, moi, j'ai pas de problème avec la bénédiction. Je sais qu'elle va me suivre. Je m'en inquiète même pas. C'est le dernier de mes soucis. La bénédiction, c'est le cadet de mes soucis. Mon souci, c'est de plaire à Dieu. Mon souci, c'est que Dieu dise... Il y a une chose que que beaucoup de gens ignorent. Dieu et Satan sont en guerre. On va dire ça comme ça. Ils sont en guerre. Depuis la création. Mais ce que les gens ils oublient, c'est que Dieu et Satan, ils se parlent. Dieu et Satan se parlent. Va dans le livre de Job, tu vas voir ça là-bas. Dieu et Satan se parlent. Donc, il faut qu'à travers ta vie, à travers ton comportement, à travers tes pensées, à travers ta façon de parler, que Dieu dise à Satan: est-ce que tu vois mon fils là? Est-ce que tu vois mon fils ou ma fille Babel Judicaël? Est-ce que tu vois ma fille Kessie Annabelle? Est-ce que tu vois mon fils l'évangéliste Eric? Il faut que Dieu se vante de toi, mon frère. Il faut que Dieu se vante de toi, ma sœur. Oh, je déclare sur ta vie que Dieu se vantera de toi au nom puissant de Jésus. On a vu ça la dernière fois. On a vu sommairement l'histoire entre Dieu et Satan la dernière fois. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus clairement en fait. On aura l'occasion de revenir là-dessus clairement. On va que parler de ça.
Donc, quand je lis le proverbe 16, en fait, je comprends que j'ai simplement, en fait, pour m'attirer la faveur de Dieu, j'ai simplement besoin d'obéir à Dieu, simplement. Besoin de plaire à Dieu, simplement. Et obéir à Dieu, vendredi dernier, on a vu qu'obéir à Dieu, c'était obéir à sa parole. Parce que lui et sa parole sont un. Tu ne peux pas séparer Dieu de sa parole. Et sa parole, cette parole, c'est le meilleur cadeau que Dieu puisse nous donner. C'est le meilleur cadeau. Sa parole. Je sais que tu vas te poser les questions, te dire mais pourquoi l'évangéliste Oscar il dit ça, etc. Sa parole, c'est le meilleur cadeau. Pourquoi? Parce que la Bible dit que il a tout créé par sa parole. C'est par sa parole qu'il a tout créé. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Rien de ce qui n'a été créé sans sa parole. Donc s'il prend sa parole, il nous la donne. Frère, c'est un cadeau parfait. Tu ne peux pas jouer avec la parole de Dieu et tu espères attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Impossible. Tu peux monter, tu descends, tu peux faire ce que tu veux. Impossible. Je dis bien impossible. Faut aimer Dieu, faut l'aimer. Faut aimer Dieu. C'est très important. Aimons Dieu, n'aimons pas les choses qu'il nous donne. Non. 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 Cherchons à aimer Dieu. Je t'assure, je te garantis à 2000% que si tu cherches à aimer Dieu, il va se passer des choses incroyables dans ta vie. Il va se passer des choses incroyables dans ta vie. Tu vas aller cogner des portes, tu vas aller demander le travail dans des endroits où personne ne peut entrer. Toi, tu vas entrer. Les gens ils vont te dire, mais tu fais comment en fait? Comment tu as fait pour entrer là-bas? Comment tu as fait pour avoir ça? Comment tu as fait pour faire telle chose? Comment tu as fait pour avoir ça? Les gens ils vont même dire des trucs sur toi. Les gens ils vont dire que la fille là, c'est sûr qu'elle pratique. Non, la sœur Kessie Annabelle là, c'est sûr qu'elle pratique. C'est sûr qu'elle touche les fétiches. On va dire non, c'est sûr que le frère Eric Zongo, c'est sûr qu'il a touché les fétiches quelque part. À cause de la faveur. Certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu vont dire que celui-là il est chanceux. Non, c'est pas la chance. La chance. La chance n'existe pas. La chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Dieu, c'est quand tu attires la faveur de Dieu, quand tu attires la faveur de Dieu vers toi, une fois qu'elle est sur toi, tu cherches, va courir vers toi. Je ne sais pas ce que tu cherches, ma soeur. Ça peut être le mariage, ça peut être l'argent, ça peut être la santé, la guerre. Je ne sais pas ce que tu cherches. Franchement, je ne sais pas. Mais le conseil que je peux te donner de la part de Dieu, cherche à l'aimer. Cherche à aimer Dieu. Et tout ce que tu cherches va te chercher. Tu n'auras pas courir derrière un homme, tu n'auras plus besoin de courir derrière une femme. Tu n'auras plus besoin de courir derrière l'argent. Il dit, tu es la prunelle de son œil. Tu es la prunelle de ses yeux. Ses pensées envers toi sont plus nombreuses que le sable de la mer, au bord de la mer. Le sable au bord de la mer, je ne peux pas le compter. Je suis sûr que tu ne peux pas le compter. Tu ne peux pas compter le sable.
et il te dit que ses pensées envers toi sont plus nombreuses que le sable de... Tu dois te poser des questions. Tu dois te poser des questions. Il pense à toi nuit et jour. Même quand tu dors, il est là, il te regarde comment tu dors. Il te regarde. Il est content de te voir dormir. Il est content de te voir dormir. Même quand tu manges, il te regarde. Il dit, mon fils là, il mange bien. Ma fille là, elle mange bien. Il fait attention aux petits détails. Tu manges, tu finis de manger, tu lui rends grâce, tu dis merci Seigneur. Tout ce que tu fais, tu dis merci Seigneur. Il dit rendez grâce en toutes choses. Même quand je prends ma douche, merci. Pas pourquoi, mais je lui dis merci. Parce que je sais que c'est grâce à lui que j'ai pris ma douche. Même quand je termine une conversation au téléphone avec mon père ou avec ma mère, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, je lui dis merci. Merci parce qu'il a permis que je parle à ma mère. Merci parce qu'il a permis que je parle à mon père. Merci parce qu'il a permis que je parle à mon frère. Merci parce qu'il a permis que je parle à ma soeur. Je me réveille le matin, merci Seigneur. Même si je n'ai pas la force de prier, ma première va directement vers lui. Direct, je pense à lui d'abord. Je lui dis merci Seigneur. Grâce à toi, je suis encore... Ce n'est pas le hasard. Si tu te lèves tous les matins, ce n'est pas le hasard. Depuis que chaque fois que tu te réveilles le matin, ce n'est pas le hasard. Tu sors, tu vas faire ce que tu veux, tu vas travailler, tu vas te balader, tu vas... je ne sais pas quoi. Tu rentres le soir tranquille. Tu as regardé dans le monde spirituel les démons qui ont essayé de t'attaquer. Si tu ouvres les yeux pour que tu vois les démons qui essayent de mettre la main sur toi, de griffer tes oreilles, de percer. Si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois toutes ces choses, peut-être que tu n'auras même plus envie de vivre. Tu n'auras même plus envie de vivre, mon frère. Tu n'auras même plus envie de vivre, ma soeur. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il nous aime d'un amour parfait. Un amour parfait. Complètement parfait. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller au-delà de ça, en fait. Il ne peut pas aller au-delà de cet amour. Il est la seule personne qui t'aime plus que toute autre personne. Je ne sais pas si tu es marié, je ne sais pas si tu es célibataire, mais je te garantis qu'il t'aime plus que ton mari. Il t'aime plus que ton fiancé. Il t'aime plus que ta mère. Il t'aime plus que ton père. Toi en retour, est-ce que tu l'aimes en retour? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu l'aimes en retour? Est-ce que tu l'aimes en retour? Tu vas me dire oui. Tu vas me dire oui, je l'aime en retour. Mais il dit, Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et vous y obéirez. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et tu ne lui obéis pas. Non. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et tu ne marches pas en conformité avec sa parole. Non. 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 Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, ne te trompe pas, tu vas aimer quelqu'un d'autre. Tu vas aimer quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, on le connaît. J'aime pas parler de lui. On le connaît. On le connaît. Jésus disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs.
tu n'obéis pas à Dieu, indirectement, tu vas obéir au diable. Et quand tu obéis au diable, c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Ne pense pas que tu peux être au milieu, tu peux te dire non, je n'obéis ni à Dieu ni à Satan. Je trace mon propre chemin, je trace ma propre voie et je fonce. Non. Soit tu obéis à Dieu, soit tu obéis à Satan. Soit tu aimes Dieu, soit tu aimes Satan. Tu ne peux pas être au milieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il dit dans Matthieu 4,10, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. Lui seul. Lui seul. Il n'a pas dit lui et... Il n'a pas dit lui et... C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Et il a raison d'être jaloux. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si j'ai une femme que je l'aime, j'aimerais pas que ma femme aille... Enfin, l'amour qu'elle doit me donner, qu'elle le donne à une autre personne. Non. 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 Même toi, si tu as ton mari, ton époux, ou tu as ton épouse, parce que nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes son épouse. Il dit qu'il viendra chercher une épouse sans tache, sans ride. Ride. Donc si tu ne sais pas que tu serais, à moins que tu ne l'aimes pas, à moins que ce ne soit pas ton épouse, que ce soit, je ne sais pas. Mais si c'est réellement ton épouse, celle que tu as épousée, je ne crois pas que tu serais heureux de l'avoir de quelqu'un d'autre et ne pas t'aimer toi. Je ne pense pas. Il dit dans Luc 7, 30, je crois, il dit que les pharisiens, refusant de se faire baptiser du baptême de Jean, ont annulé à leur égard les desseins de Dieu. Le fait d'obéir, de désobéir à Dieu, le fait de refuser la parole de Dieu, le fait de refuser d'aimer Dieu, tu es en train d'annuler en fait les desseins de Dieu à ton égard. Dieu, pour toi, ne sont que des projets de paix et de bonheur. Dieu n'a que des projets de paix et de bonheur pour toi. Et en fait, c'est lui qui les a fait en fait. C'est lui qui les a fait. Et il les a fait sans que tu ne t'es même pas encore né. Avant que tu ne naisses, il a pensé à le faire. Avant que tu ne naisses, ça veut dire que... En fait, ça fait partie des choses que tu ne peux... Je l'ai dit la dernière fois, tu ne peux pas choisir ça en fait. Quand tu es sur la terre, quand tu es sur terre, tu peux choisir tout ce que tu veux. Tu peux choisir où tu vas habiter, tu peux choisir avec qui tu vas te marier, tu peux choisir où tu vas, le travail que tu vas effectuer, tu peux choisir ton école, tu peux choisir tout ce que tu veux. Mais il y a deux choses que tu ne pourras jamais choisir. Qui que tu sois. Qui que tu sois, tu ne pourras pas choisir. Les desseins arrêtés pour ta vie, le but pour lequel tu es sur la terre. Ce n'est pas toi qui choisis, ce n'est pas toi qui décides. C'est l'Éternel qui en décide. C'est lui qui décide. Il dit, toi, tu vas aller sur la terre pour telle mission, pour tel mandat. Et ton mandat, il n'y a que toi qui peux l'accomplir avec brio. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir avec perfection. Personne d'autre ne pourra le faire à ta place. Personne. Donc c'est lui qui choisit le but pour lequel tu viens sur la terre. Et c'est lui qui choisit la femme par laquelle tu arrives au monde. Tu ne peux pas choisir ta mère, tu ne peux pas choisir qui va t'accoucher, tu ne peux pas. C'est Dieu qui choisit, c'est lui qui fait son choix. Il dit, je décide que tu naisses par cette femme. Je décide que tu naisses dans cette famille. Et il sait pourquoi il l'a décidé.
Ne regarde pas tes défauts, ne te dis pas non, je suis noir, non, je suis pauvre, je suis issu d'une famille pauvre, etc. Non, 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 non. Bien au contraire, quand tu es né dans une famille pauvre, attention, ça veut dire beaucoup de choses. Quand tu nais d'une famille pauvre, sache que Dieu a des desseins arrêtés pour toi, mon frère. Sache que Dieu a des desseins arrêtés pour toi, ma soeur. Parce que Dieu, dans ses principes, dans ses plans d'action, dans sa façon d'agir, quand il veut susciter un homme puissant, quelqu'un avec qui il va travailler, il le cache, il le fait naître dans une famille vraiment où le diable ne pourra pas avoir accès, où tout le monde va négliger, tout le monde va se dire non, 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 non. Non, celui-là, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est ce qu'on avait dit de Jésus. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc nous devons véritablement aimer Dieu. Cherchons à aimer Dieu, cherchons à plaire à Dieu, cherchons à obéir à Dieu, cherchons la faveur de Dieu, ne cherchons pas les choses qu'il nous donne. Ça c'est Dieu, franchement, arrêtons de chercher, arrêtons de courir derrière Dieu pour nos petits plaisirs, nos petites passions, arrêtons de courir derrière Dieu pour ça. Arrêtons, allons plus loin que ça. Dieu nous appelle à des choses plus grandes que ça. Je l'ai dit la dernière fois. La Bible dit qu'au ciel, en fait, les rues sont pavées d'or. Les rues sont pavées d'or. Donc, si Dieu a pris le soin de préparer le sol sur lequel on va marcher, de le mettre en or, il faut se poser la question que si on marche sur de l'or, les ustensiles avec lesquels on va manger, les objets qu'on va toucher au ciel, etc., ce sera quelle matière? Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les vraies questions pour qu'on soit prêt aujourd'hui sur la terre à mettre Dieu de côté pour une petite somme d'argent, pour je sais pas quoi, des petits compromis, on met Dieu de côté. Ton patron te met un coup de pression, il te met un coup de pression, il te drague un peu à l'étaf, juste pour un peu d'argent, tu fais un compromis. Le diable te tente un peu à gauche, c'est bon, tu es tombé. Juste pour un peu d'argent, juste pour un petit plaisir. Tu as désobéi à Dieu. Non, frère. Non, sœur. Non. Non. Non, c'est important de comprendre le cœur de Dieu. C'est très important de comprendre le cœur de Dieu. De comprendre la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Avant toute chose. Avant toute chose. Ce Dieu, il est saint. Allons voir un peu. Je crois qu'on va lire ce dernier passage dans Ésaïe 55. Donc, Ésaïe 55, partie du verset, on va juste lire le verset 8 et le verset 9. Donc, Ésaïe 55, on va lire le verset 8 et le verset 9. Et je crois qu'on va terminer avec ça. Donc, il dit, c'est la version français courant. Tu vas m'excuser mon frère, tu vas m'excuser ma soeur, si on n'a pas la même version. Donc on va terminer par là. Il dit, en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien en commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Ça veut dire que Dieu a sa façon à lui de penser, il a sa façon à lui de voir les choses. Et nous avons notre façon à nous en tant qu'être humain de voir les choses, d'avoir une pensée sur les choses. Et il dit que ces pensées
ne sont pas les nôtres. Il y a une différence entre ses pensées et nos pensées. Aussi longtemps que le ciel est séparé de la terre, c'est comme ça que les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Et nous devons nous battre chaque jour. Chaque jour, nous devons nous battre pour épouser la pensée de Dieu, pour épouser la pensée de Dieu. Combat quotidien. Il faut être prêt. Tous les jours. H24. H24. Tu dois être prêt pour le retour du roi de gloire. H24. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Donc si tu n'es pas encore prêt, si tu marches encore dans l'incertitude, dans le doute, tu ne sais pas si Jésus revient, tu seras enlevé ou pas. Je t'invite véritablement à rentrer en tout, à revoir les parties de ta vie où tu es en désaccord avec Dieu, à revoir les parties de ta vie où tu désobéis encore à Dieu et à corriger. Si tu es encore en vie, si tu es encore vivant, si tu es connecté sur ce direct ce soir, sache que Dieu veut te parler. Dieu veut te donner une chance de ranger ce qui n'est pas rangé. Si tu as un désordre dans ta vie, Dieu t'invite à véritablement ranger les parties qui sont en désaccord avec lui. Dieu veut t'accorder sa faveur, mais il ne peut pas t'accorder sa faveur si tu marches contre sa volonté. Il peut l'accorder véritablement. Ce n'est pas un Dieu qui est radin, ce n'est pas un Dieu qui est chiche en grâce ou quoi que ce soit. Il dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Il veut t'accorder sa faveur. Donc il est temps pour toi d'épouser sa façon de voir, d'épouser sa façon de penser. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de manger une autre partie du gâteau un autre jour. Par la grâce de Dieu. Donc je vais t'inviter mon frère, je vais t'inviter ma soeur à vraiment là où tu te trouves, là où tu es, à dire merci à Dieu pour sa parole. Parce que moi, ce n'est pas moi qui ai parlé, il a juste, j'ai cédé mon corps pour qu'il puisse parler. Donc tu vas lui dire merci pour sa parole, merci pour merci pour les projets qu'il a arrêtés pour toi, merci pour tout ce qu'il fait pour toi au quotidien, merci pour son amour. Même si tu ne ressens pas son amour, sache qu'il t'aime. Donc dis-lui merci là où tu te trouves, demande-lui sincèrement pardon si tu as toujours été en désaccord avec lui. Demande-lui sincèrement pardon si tu as toujours marché dans l'obéissance, dans la désobéissance. Demande-lui sincèrement pardon si tu as quelquefois aimé le diable de façon inconsciente. Demande-lui sincèrement où tu te trouves. Demande-lui sincèrement pardon. Ne laisse pas passer. Ne laisse pas cette soirée passer. Ne laisse pas cette soirée passer. Ne laisse pas cet instant passer. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux dormir ce soir, tu ne te réveilles pas. Tu peux dormir ce soir, tu te réveilles, tu n'arrives plus à parler. Tu peux dormir ce soir, tu te réveilles, demain tu ne vois plus. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Oh Seigneur Dieu de gloire. Oh merci Saint-Esprit pour ton amour, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais Saint-Esprit. Merci parce que ta main puissante, ta main surnaturelle touche les cœurs actuellement. Merci parce que tu ouvres les yeux spirituels. Merci parce que tu ouvres les oreilles spirituelles. Merci parce que tu nous révèles les choses cachées. Tu nous révèles le cœur de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Père, nous te demandons pardon pour nos manquements. Pardon pour nos désobéissances. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons attristé, Père. Pardon où nous avons été têtus et désobéissants. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons méprisé, Père. Car nous ne voulons pas être des enfants désobéissants. Nous voulons être des enfants obéissants. Nous voulons attirer ta faveur sur nos vies.
Nous voulons te plaire, Seigneur. Nous voulons être agréables à tes yeux, Seigneur. Oh, précieux Père, prends pitié de nos vies, Seigneur. Aie pitié de nos âmes, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous n'avons que toi. Tu es notre seul amour. Tu es notre seul Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nos vies ne représentent rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta force puissante, nous comptons sur ton amour incroyable. Nous comptons sur ta grâce infinie, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous avons foi en toi, nous croyons en toi, nous croyons que tu es là, tu es avec nous, tu es en nous. Nous croyons que tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la capacité de t'aimer, Seigneur. Nous prions que tu nous remplisses de la capacité de t'aimer. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. 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 Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Ma sœur, que la main de l'Éternel te localise, te fasse du bien. Ma sœur Nitou Sandra, je prie que Dieu t'accorde les désirs de ton cœur. Mon frère Eric Zongo, le véritable, je prie que Dieu t'amène à un niveau supérieur de profondeur, mon frère. J'aime quand tu nous apportes le gâteau. Quand tu nous apportes la parole de Dieu, je suis content. J'aime quand c'est toi qui découpes le gâteau et tu nous le donnes. Ma sœur Maëlys Kelly Micha, que la main de Dieu soit sur ta vie au nom puissant de Jésus. Ma sœur Aboubakar Mireille, je prie que l'Éternel te localise là où tu es, qu'il te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Voilà, donc je pense qu'on... pour tous ceux que j'ai oubliés, je prie que Dieu prenne soin de vous, qu'il se souvienne de vous, qu'il honore véritablement votre présence parmi nous ce soir et qu'il vous protège, que sa main soit sur vos vies. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Et par la grâce de Dieu, on reviendra certainement le jour où Dieu le permettra. Donc soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom suprême de Jésus. Amen.